rentrer dans notre message d'aujourd'hui, nous allons en fait un peu balayer l'actualité. Nous allons balayer un peu l'actualité concernant les événements qui se sont déroulés ces derniers temps. Alors, le dimanche 23 juin, précisément à Kinshasa, au Congo, Kinshasa, il y a eu une action de grâce qui a été faite par le président actuel, Antoine Félix Tshisekedi. Il a remis la nation tout entière entre les mains de l'Éternel, de l'indéfinissable. Amen. Cet événement s'est déroulé au stade martyr, des martyrs. Un lieu important pour la République démocratique du Congo. Le président actuel s'est tourné vers l'Éternel. Amen. Présenter toute sa nation à Amen. l'Éternel, demandant les fautes pour son peuple, pour les différentes autorités qui l'ont précédé, de la bonne ou la mauvaise gérance. Et il a fait cet exercice. Alors je peux vous dire que c'est pas fortuit pour ça. Lorsqu'on voit un chef d'État qui se tourne vers l'Éternel, il n'y en a pas beaucoup. Amen. 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 Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, d'autres peuvent exprimer leur foi d'être un chrétien ou une chrétienne, mais ça peut rester caché, ça peut rester secret. Mais avoir un chef d'État qui le présente aux yeux de tous, devant, en sachant que cet acte-là ne devait pas rester secret, c'est énorme en fait. Amen. C'est énorme. Et je me souviens encore que un des messages ici donnés, j'avais dit que la délivrance de ce continent-là devait se faire par les nations qui sont alignées par cette fameuse ligne d'équateur. Amen. C'est-à-dire que la ligne où passent en fait les nations de l'Afrique centrale. Et j'avais bien dit, je me souviens, que cette expansion-là de la liberté de ce continent commencera dans ce fameux en fait, royaume dit Congo. Amen. Donc voir un président de ce royaume-là, bon c'est vrai que c'est plus un royaume aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo, donc voir un président se lever ainsi, c'est le signe en fait de ce dont je faisais allusion. C'est le signe en fait de cette ère en fait nouvelle, Amen. où en fait tout doit être remis à plat. Et Amen. que c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ dans une construction nouvelle, dans un édifice nouveau, un projet nouveau. Donc, les vieux paradigmes où les gens avaient du mal à s'en sortir, où les nations africaines avaient du mal à souffler, enfin, tout ça s'est passé en fait. Donc, les choses ont été mises à plat, c'est pour un nouveau départ. Et
Je me souviens avoir dit que c'est au niveau du Congo, ce fameux royaume Congo, qu'il y aura en fait ce déclenchement. Pourquoi? Parce que ce royaume-là symbolise en fait la 11e maison, celle de l'ère du Verseau. Donc, ce départ de l'ère du Verseau doit débuter en Afrique centrale aux 4 coins de ce continent. Donc, c'est pas en vain. Amen. Ok. Et par la suite, juste le Congo voisin d'où moi je suis d'origine, ayant été récemment en 2018, pendant l'été 2018, j'ai pu voir la difficulté de mes congénères. J'ai pu voir le chômage. Le chômage, la ville morte, plus d'activité, plus d'emploi, l'argent ne circule plus. C'est vraiment... Ça a été dur, c'était pitoyable à voir en fait. Et malgré ça, au plus profond de moi, je savais que les choses ne peuvent demeurer ainsi en fait. Qu'il doit y avoir du changement, de l'amélioration, et que la situation n'allait pas demeurer longtemps. Donc je me souviens qu'avec mes amis, on s'est revus après 11 ans, 11 années. Je leur dis, ne vous en faites pas, ça va aller. On traverse un bout de tunnel noir, et après on va sortir de ça, mais il est important qu'on puisse le traverser. Pourquoi? Parce que ça nous réveille en conscience. Les situations sombres, difficiles, ne sont pas là pour nous faire du mal en fait. Non, c'est pour nous conscientiser, pour nous réveiller. D'où je pouvais dire à mes amis, mes frères et parents, ces temps-ci, c'est un temps d'enseignement. Apprenez de cela. Parce que les temps qui arrivent vont être des temps fructueux, les temps Amen. de richesse, les temps d'abondance, mais la gestion de ces temps d'abondance seront importants. Donc apprenez de ces temps de galère, de famine, comment gérer l'abondance. Ne faites plus les mêmes erreurs, dire que ce soit sur le plan individuel, tout un chacun, que ce soit sur le plan, je ne vais même pas rentrer dans les politiques ou les institutions, non, mais je parle en fait de toute la population en fait. Et sachant que ça fait plus de 3 ans, plutôt, pratiquement que le Congo est en pleine négociation avec le FMI pour encore recevoir une aide financière pour que les choses puissent reprendre son cours. Et c'est à peine là, le jeudi 11 juillet, qu'il y a eu un accord qui a été trouvé entre le Congo-Brazzaville et le Fonds monétaire international. Ils ont décidé de donner pendant 3 ans au Congo-Brazzaville 448,6 millions de dollars pendant une période de 3 ans. Et dans l'immédiat, ils ont décidé de donner 44,9 millions de dollars. Ça a été décrété là le 11 juillet. Donc ça veut dire que les choses reprennent petit à petit, puisque là-haut ils ont ouvert les vannes, donc le temps que l'eau coule jusqu'au plus bas de la société, les gens vont retrouver un peu le sourire, les gens vont retrouver un peu la joie de vivre, les gens vont retrouver un peu, vont sortir un peu de cette situation qui a été très, très douloureuse pour cette nation aussi. Maintenant, d'aucuns diront que, par exemple,
que pour le Congo-Brazzaville, le fait qu'une aide vient encore d'un organisme étranger, on dit souvent que la main qui prête, c'est la main la plus forte. Donc, te dicte fait une ligne de conduite. C'est vrai. C'est pas faux. Donc, d'aucuns pourront dire aussi que c'est pas forcément une bonne nouvelle de recevoir de l'aide venant d'ailleurs. Sans doute, il y a des traités, des clauses dans l'intérieur qui peuvent vous coûter cher plus tard à l'avenir. Donc, mais comprenez que c'est pas faux tout ça, mais comprenez que le Congo avait besoin de cette aide, n'allait pas s'en sortir tout seul. Cette nation ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Ces ressources pétrolières lui permet en fait de pouvoir parler avec ces organismes-là. Donc sans doute il y a forcément une clause d'échange de pétrole. Et maintenant c'est à nous en fait de bien gérer les choses, de bien faire les choses pour qu'on ne retourne pas encore dans les travers d'hier en fait. Donc on espère que nous avons compris, que nous avons appris de la leçon, de nos erreurs du passé, pour pouvoir bien faire la gestion de celle d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté aussi, il faudrait que les gens sachent que nous sommes ancrés dans une nouvelle réalité. Donc, les nouvelles négociations ne peuvent plus être à l'identique comme ça a été hier, dans l'ancien monde et dans l'ère qui vient juste d'être achevée. Donc, je ne suis pas inquiet de la main qui nous a prêté. Je ne suis pas inquiet de ça. Parce que on doit savoir que une ville, un pays, une nation, là où l'argent n'arrive plus à circuler, en fait, c'est la... Elle est morte, en fait, cette nation. Elle est morte. Donc là, on a l'opportunité de corriger nos erreurs. Là, on a l'opportunité de mieux gérer. Et on l'espère tous, à commencer au plus haut de l'État jusqu'au plus lambda de la société. Donc, on va parler encore deux autres actualités, je pense, et puis on va entrer dans notre message. Il se trouve que, petit à petit, les talents d'or est en train de reprendre en fait nos échanges commerciaux. C'est-à-dire que les talents d'or est en train de reprendre nos échanges commerciaux entre nations, entre les nations. C'est-à-dire que l'or redevient la monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'on va plus se servir du dollar, qui a été une monnaie mise en place depuis le 22 juillet 1944 par un accord, celui qu'on appelle de Bretton Woods, c'est passé au niveau des États-Unis. Depuis là, 40 nations se sont mises d'accord que de retirer l'or de circulation comme monnaie d'échange pour mettre le dollar au cœur de nos échanges. Et là, le dollar est en train de prendre un coup, est en train de chuter, est en train de remettre l'or au cœur de notre monnaie d'échange entre les nations. Pourquoi? Parce que la nouvelle ère, quand elle arrive, elle vient dans l'âge d'or. Et puisqu'elle revient dans l'âge d'or, ça veut dire quoi? L'or reprend sa première position de monnaie d'échange.
Amen. Donc le prochain recette qui est mis en place, c'est pour ébranler en fait le dollar. Et pour le remplacer, c'est-à-dire pour ébranler le système financier, pour le remplacer par l'or. L'or va être au cœur de nos monnaies d'échange. Donc l'or revient en force. C'est le signe que nous entrons dans l'âge d'or. L'âge d'or de la nouvelle ère. Puisque dans la nouvelle ère, on doit aussi grimper de dimensions. On va entrer dans celle qu'on appelle, puisqu'on est dans la 3G, on va passer par la 4, on est déjà dans la 4 950. 950. Et pour atteindre quoi? Pour atteindre la 5e dimension. Et on a une histoire d'opérateurs mobiles qui font un peu, il y a un conflit entre les États-Unis avec le système 5G. Mais la 5G, c'est quoi? La 5G n'est pas simplement de la 5e dimension, là où nous sommes en train d'entrer, en fait. Là où nous allons tous, en fait. D'autres disent que la 5G, c'est dangereux pour la santé. On entend beaucoup de choses à ce sujet. Mais ne vous en faites pas. Au-delà de tous ces conflits apparents, en fait, sachez que c'est simplement la mise en place, en fait, d'une nouvelle société. Dans une 5e dimension, dans l'âge d'or universel. Et maintenant, pour finir, on va parler de quelque chose qui, pour moi, est important, très important. C'est quoi la chose? Ce mois de juillet a été marqué par 2 événements astronomiques majeurs. Le premier événement, ça s'est déroulé le 2 juillet 2019. Nous avons connu quoi? Nous avons connu une nouvelle lune. Nous avons eu une nouvelle lune. Ok. La nouvelle lune s'est passée dans la maison du cancer. Le cancer, c'est la maison de la lune. Donc, le soleil et la lune se sont rencontrés dans la maison du cancer. Dans la maison du cancer, qui est la maison de la lune. Et le même jour, on nous parle qu'il y a eu, en fait, une éclipse solaire. Ok. 14 jours plus tard, la lune s'est trouvée chez le Capricorne. C'était précisément le 16 août 2019. Et c'est quoi ce jour-là? C'est la pleine lune. Et cette pleine lune a été accompagnée avec une éclipse lunaire. Donc, l'action qui a été faite ici, la semence qui a été faite ici, lâchée par le soleil, elle est venue se concrétiser d'une manière visible, parce que la pleine lune, c'est l'action qui devient visible. Elle est venue se concrétiser là, chez le Capricorne. Or, le Capricorne, c'est la maison de Saturne. Donc, Saturne, c'est celui dont on appelle Chronos, le maître des temps, en fait. Les maîtres des temps. Et souvent, pour le représenter, on parle souvent de Shabbat. Donc, le fameux jour du repos, le jour de l'étude. Donc, c'est Chronos. Mais maintenant, le Capricorne a pour élément la terre. A pour élément la terre. La lune a pour élément l'eau. Donc cette action qui a été faite ici, cette information énergétique qui a été faite là, elle est venue se matérialiser sur la terre. Elle est venue se matérialiser sur la terre. Donc, voilà pourquoi la terre se trouve au milieu. Or, on nous dit que l'alignement de Cancer Capricorne, c'est l'alignement où on souffre un nouveau départ. On souffre un nouveau monde. On souffre des nouveaux édifices. C'est-à-dire que c'est une nouvelle construction en fait. Donc, entre le 2 et le 16, c'est une conscience nouvelle en fait, qui est en train d'être soufflée. Une nouvelle construction en fait. Mais cette conscience laquelle? C'est-à-dire que
on sort tout doucement, la Terre sort tout doucement de sa troisième dimension. Et vous verrez que, entre cette période-là, on a connu ce qu'on appelle des séismes et des tremblements de terre. Ou par exemple en Australie, au Japon et en Indonésie, en Californie. Pourquoi? Parce que la Terre change. Et même les pôles magnétiques terrestres se déplacent en même temps. Donc, cette histoire du réchauffement climatique, où on fatigue les gens, arrêtez de polluer, arrêtez de conduire, ne prenez plus du diesel et tout ça, même si vous vous mettez à le faire, ça ne changera pas ce qui se passe sur la Terre. Puisque, à la vérité, c'est que c'est la Terre, elle, qui grimpe en conscience, qui change de dimension, qui quitte sa dimension, celle de la 3D, celle des limites, pour entrer dans une dimension nouvelle, dans une nouvelle réalité. Celle du Verseau dans l'âge d'or. Or, celle du Verseau dans l'âge d'or nous révèle quoi? Qu'on n'est pas seul dans ce vaste univers, dans ce vaste multivers, en fait. Que nous ne sommes pas seuls. Et ça, on va commencer à s'y faire là-dessus. Et à la veille du 14 juillet, fête de l'indépendance française, il y a le président Macron qui vient de faire une annonce nous disant que à la rentrée, donc en septembre 2019, il va mettre en place un commandement militaire de l'espace. Un commandement militaire de l'espace. Ok. Pourquoi? On comprend bien. Et or, on a l'impression peut-être que c'était le premier à nous annoncer cette histoire, mais il y a eu le président Donald Trump qui l'a déjà annoncé en fait, en 2018. Lui, il a dit que la mise en place de cela se fera avant la fin de l'année 2020. Donc on voit que les nations, tous, se lèvent, les puissants en l'occurrence, se lèvent pour nous dire que on va commencer à créer une armée spatiale. Une armée spatiale. Celle qui va commencer à aller se battre là dans les airs. J'ai comme l'impression que tout ce dont je disais est en train d'être petit à petit en train d'arriver en fait. C'est-à-dire qu'une société galactique, une société de Star Wars, de Star Trek. C'est Star Wars, c'est la guerre du temps. En fait, c'est ça en fait. Donc, toute l'industrie hollywoodienne, en fait, est en train de nous préparer à ces choses-là en fait. Et le fameux 14, que fait M. Emmanuel Macron? On nous montre quelqu'un qui se balade dans les airs. Avec un appareil, il se balade dans les airs. On a l'impression, voilà, la gravité, c'est plus un obstacle, quoi. Elle n'est plus un obstacle. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent ces connaissances, ces sciences-là depuis longtemps. Ils détiennent ça depuis longtemps. Donc, pourquoi maintenant il est temps de mettre toutes ces technologies-là, supprimées, cachées, aux vues et aux yeux de tous? Pourquoi? Parce que c'est l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, c'est le signe de quoi? Le retour de là-haut. C'est-à-dire qu'on prend conscience de réalité céleste. On sort du Yabassa le sec. C'est-à-dire que les zones en bas qui a été appelée Yabassa le sec, on quitte de là, on quitte de cette quarantaine-là pour aller vers les eaux d'en haut. Donc, toute notre réalité environnante, la planète qui nous transporte et les habitants, tous sont en train de bifurquer en fait dans une autre dimension. Tout gentiment, tout doucement. D'où le prochain système financier qui va être là mis en place,
c'est celui système financier quantique. Et la monnaie d'échange, comme je disais tout à l'heure, c'est l'or, plus le dollar. Donc pendant qu'on dort là, on se réveille, sachez que voilà, le monde, ce n'est plus pareil. La Terre, c'est plus pareil. Tout doucement, on est en train de prendre cette direction. Tout doucement. Et les instances supérieures, chaque fois que, pour comprendre comment eux ils fonctionnent, chaque fois qu'on arrive à des dates, à des périodes clés, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent le processus. Donc, comme par hasard, le mois de juillet, qui est un des mois clés, on a activé, en fait, dans l'alignement d'un nouveau monde, d'un nouveau départ, on a activé une nouvelle conscience. Et là, hier, qui était le fameux jour où l'homme a mis le pas sur la Lune, nous avons eu quoi? D'abord, on a célébré cela, parce que ça fait 50 ans, la première fois c'était le 20 juillet 1969. Mais là, on a célébré cela. Pourquoi? Parce que ceux qui ont posé cette action il y a 50 ans en arrière savaient au fait que dans ces années-ci, on est en train de se diriger au fait vers le Verseau, dans la réalité du Verseau. Donc la célébration de ça, ce n'est pas que le fait qu'un homme a mis un pas sur la Lune, mais c'est parce que c'est l'humanité tout entière qui est en train de muter. Ou vers la Lune. Mais la Lune, c'est quoi? La Lune n'est pas simplement la 5e dimension, parce que c'est un satellite qui a déjà fait en fait toutes ces rotations. Et elle est entrée dans une 5e dimension. Donc, on veut aussi nous faire grimper avec la vitesse de celle de la Lune. Parce que la Lune, pour faire sa rotation, les 12 stations célestes, elle ne prend que 28 jours. Tandis que le Soleil prend 365 jours, ou 366 jours, lorsque le mois de février termine avec 29 jours. Donc on voit que la Lune, elle est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une conscience supérieure. Elle est une conscience plus forte. Donc le but, c'est que nous aussi, on veut nous faire grimper au même niveau de conscience que celle de la Lune, qui est dans la 5e dimension. Donc, voilà un peu pour l'actualité. J'ai voulu vous balayer ça, pas avec le regard d'un journaliste, pas avec le regard d'une journaliste, mais avec le regard, en fait, de celui de l'éveil. Une conscience nouvelle, et un regard nouveau des choses. Parce qu'on peut faire la lecture des choses en tant que journaliste pour apporter des faits. Mais c'est surtout pour vous dire la réalité dans laquelle nous sommes pleins dedans. Comme je disais, concernant cette session qui porte le nom de la loi des cycles, je disais que l'ordre et l'évolution de l'univers, de la galaxie et de notre espace-temps, comme celui des humains, sont régis en fait par cette loi des cycles. Et là, la Terre et ses habitants sont en train de lutter. Donc, voilà pour l'actualité. Je m'arrête.